ça, là il se renverse, on a fait. Non, non, je vais la ramener moi, pour rester. Moi, c'est j'avais passé une copie donc je fais l'aller-retour, et puis voilà, ça va. Alors aujourd'hui on est devant le Sénat parce qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans le pays, une omerta flagrante et beaucoup de choses qui ne sont pas soit appliquées, soit mises en place pour protéger les mineurs, que ce soit sur la toile ou lors de dépôt de plainte, comme on l'a vu encore avec Villefontaine où les curés ça met des années avant de péter. Alors bonjour, moi je suis Julien, membre de l'association depuis quelques mois, donc je témoigne en tant que citoyen ici pour dénoncer les affreux chiffres qu'on possède, à savoir 94% des viols se pratiquent dans le milieu familial, donc il y a une véritable prévention à faire au niveau des familles, dans les écoles, chose qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle dans les écoles. Voilà. Donc on parlait d'éducation nationale là, sur l'affaire de Villefontaine. L'omerta généralisée, c'est aussi trouver des excuses à la pédocriminalité. Chose qui est inexcusable et surtout dévier le problème sur d'autres secteurs de la pédophilie, notamment l'église, parce que l'église on peut taper dessus à la télé, il n'y a aucun problème, c'est une religion, c'est séparé de l'État, personne ne va contredire à ce niveau-là. Alors bien sûr il y a des pédophiles à l'église, il y a des pédophiles partout, néanmoins quand on commence à parler de l'éducation nationale, vous remarquerez que c'est tout de suite dévié sur l'église et sur les cathos. On peut taper dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. On a beaucoup parlé de Villefontaine quand même. On en a parlé, oui, mais est-ce qu'on a précisé réellement ce que faisait ce professeur avec les enfants? Est-ce qu'on a parlé des vidéos qui étaient publiées sur Internet? Je trouve pas tellement dans les médias officiels, dans les médias mainstream. Non. Il s'agirait de parler crûment du problème. Et le souci, c'est que les gens ne veulent pas entendre ce problème-là parce que c'est cru, justement. On est là dans l'espoir de se faire entendre auprès du Sénat car on a des propositions de loi pour améliorer le système de protection et que les peines soient enfin appliquées correctement pour les enfants. Voilà pourquoi je suis là, informer la population. Moi je vais à la voiture. Je suis devant le Sénat, on va remettre donc à la personne qui est chargée des plis, en attendant d'être reçu à 14 h, cette pile en fait, de dépliants, propositions de loi, tracts et cartes de visite de l'association, pour que si jamais ils ont des questions, ils peuvent nous contacter. Donc on va remettre ça à la personne chargée des plis, qui va remettre ça dans les casiers des personnes concernées, et voilà, en espérant qu'on aura un retour sur tout ça. Voilà, on va les déposer dessus. Merci. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé depuis plusieurs mois 12 actions prioritaires qu'on a remis au gouvernement qui seraient applicables de suite et 41 propositions de loi visant à améliorer justement la protection de l'enfance. Et on a fait donc aujourd'hui, en plus de ça, pour leur remettre ces propositions de loi, on a fait un stand d'information qu'il y a derrière où on a des dépliants de prévention qu'on a travaillé aussi. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ces maquettes. Les propositions de loi qu'on distribue aux gens. Une liste des affaires, des cartes de visite, enfin, voilà, un stand animé là, avec des PC où on fait des démonstrations de ce qui peut se passer sur la toile, sur Google, sur des sites pédophiles. Et on va commencer aussi des micro-trottoirs pour prendre les réactions à chaud des gens. Et voilà, quoi.
Et mon dernier mot, ça serait que le plus grand nombre de citoyens viennent nous rejoindre, qu'on soit une masse à porter cette parole pour l'enfance, à porter, leur voix, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ces enfants-là, ils ont plus la parole, on les entend pas, on les écoute pas dans les tribunaux, on les traite de menteurs. On a aujourd'hui des mamans qui font des signalements pour les enfants, pour protéger leur progéniture, se font traiter de folles. On a carrément, ça peut arriver, on a carrément des fausses expertises médicales, ça existe dans des dossiers. Et les juges, il y a un déni total face à ça. Donc les gamins sont donnés à leurs prédateurs, à leurs parents prédateurs. Et le parent protecteur, lui, c'est il finit un hôpital psychiatrique ou carrément il perd son enfant et pendant des années il ne le revoit pas alors qu'il est là pour le protéger. Donc mon mot aujourd'hui final serait rejoignez Wanted Pédo, rejoignez-nous tout simplement. Voilà. Je vous remercie madame.